Alors, on va rester un peu dans les catastrophes naturelles, mais on va aborder un autre aspect. Donc, on accueille Alix Roumaniac pour Predict Service, qui est président donc de Predict Service, et Frédéric Ponce, qui est à côté de moi, qui est expert hydraulique, inondation et aléas côtiers au CEREMA. Alors, en 2015, c'est vrai que la France s'était montée très allante sur une initiative internationale qui s'appelait CRUISE et qui visait à alerter, enfin, à déployer des systèmes d'alerte pour que les populations puissent se réfugier, donc enfin, s'éloigner en tous les cas du lieu du risque. Et donc, en fait, vous, Predict Service, vous êtes une filiale de Météo France et d'Airbus et vous avez travaillé à ce sujet, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est un peu la raison d'être de Predict, hein, qui est née en 2006, suite aux inondations du Gard en 2002. Donc, le sujet a été pris très en amont. Et effectivement, bon, aujourd'hui, on dit malheureusement, et quand je parle aujourd'hui, c'était encore cette nuit, c'est la nuit à venir, on voit que ces événements se multiplient. La gravité, la soudaineté de ces événements sont très importants. Et une des solutions de l'adaptation, en fait, est, comme vous l'avez évoqué, de travailler au plan d'action, hein, se préparer, connaître le risque, savoir ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un risque, anticiper et puis se mettre en sécurité. Donc ça, c'est un concept que l'on a travaillé en France, comme je disais, depuis 2006, où, notamment avec les assureurs, mais avec toutes les collectivités, on travaille sur ces plans d'action, sur ces plans de sauvegarde, sur cet avertissement des populations pour déclencher les actions qui mettent en sécurité. Alors en France, on est, je dirais, très bien équipé en termes d'éléments de connaissance. On a des données de Météo France radar qui nous permettent de connaître les pluies de manière très importante. On a des zonages de zones d'inondation liés au plan de prévention des risques, aux atlas de zones inondables qui nous servent à bâtir ces plans communaux de sauvegarde. Et lorsqu'on a, parce que cette initiative que vous évoquiez est assez unique, et lorsqu'on a commencé à réfléchir comment déployer ce service-là à l'international, on s'est rendu compte qu'on manquait de données équivalentes à celles qu'on avait en France pour faire le boulot. Les précipitations, on ne les a pas en temps réel, il n'y a pas des radars qui couvrent l'ensemble du globe. Et les zones inondables, eh on les a pas partout sur la planète. Et donc, on avait commencé, il y a quelques années, en 2016, on a commencé à travailler là, sur le volet international lors des Jeux Olympiques de Rio. On a commencé à réfléchir pour savoir quelles sont les données que l'on peut utiliser. On a acheté des données américaines pour travailler, etc. Et on a dit c'est pas très souverain. Et donc en parlant avec le CNES, en parlant avec Météo France et en parlant avec le CEREMA, on s'est dit il faudrait imaginer un projet pour essayer de voir si on ne peut pas construire les données équivalentes à celles qu'on utilise en France pour pouvoir les utiliser à l'étranger. C'est comme ça qu'on a déposé un dossier qui s'appelle COSPARIN, contribution du spatial à l'analyse du risque inondation, pour savoir si à partir justement des données spatiales, on ne pouvait pas refabriquer des datas qui nous permettent de faire le service un peu partout dans la planète. Et c'est comme ça qu'on a pris contact avec le CEREMA et avec Frédéric pour dérouler ce projet. Donc, au CEREMA, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de différents types de données de zones inondables. Donc, on a des PPRI, comme l'a dit Alix, on a des atlas de zones inondables par différentes méthodes. Et au CEREMA, ça fait une dizaine d'années, on avait développé une méthode qui était très pragmatique, mais qui se basait sur la topographie pour détecter tout ce qui était les fonds de réseau hydrographique, une méthode qu'on appelait ExEco. Cette méthode, elle a été utilisée, mais on va dire un petit peu en cachette en France, parce qu'elle est contenue pour la directive inondation. En 2011, il y a eu une évaluation préliminaire des risques d'inondation qui a été faite avec en partie cette donnée-là qui avait été traitée sur un MNT au pas de 25 mètres. Et là, elle servait surtout pour les parties, on va dire, amont, tout ce qui était ruissellement, qu'on connaît peu. On avait pas mal d'éléments sur les grands cours d'eau. Et là, on a fait le pas et on s'est dit, sur ce type de données, on avait fait quelques jumelages en Europe, on avait testé, on s'est dit, ça vaudrait le coup de tester ailleurs. Là, vous voyez par exemple des gros pixels, c'était ce qui était donné dans les données mondiales, le PNUD. Et ce que vous voyez en plus fin, c'est les données ex-aequo sur Madagascar. Donc on a traité ça en fait à l'échelle d'un grand territoire sur l'océan Indien. On a fait une dizaine d'îles et surtout Madagascar qui est plus grand que la France. Voilà, donc on a travaillé sur du MNT satellite au pas de 30 mètres.
Donc pour Predix, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu modifié nos algorithmes pour ne pas traiter que la partie ruissellement, mais essayer de monter pour traiter les zones inondables, on va dire, à l'aval des fleuves. Voilà, donc en sachant que ce n'est pas la meilleure donnée possible, mais en tout cas, c'est une approche très pragmatique et qui permet de couvrir un grand territoire de manière rapide, avec une première idée, en tout cas, des zones qui sont dangereuses sur lesquelles on peut intervenir. Voilà, donc on en est là-dessus. Aujourd'hui, c'est utilisé, je pense, de manière opérationnelle sur les secteurs, et je pense que tu vas en parler. Oui, en fait, effectivement, nous, aujourd'hui, on est au premier retour d'expérience, puisque après une première phase pour l'Agence spatiale européenne, où on a mis au point les méthodes, on a déployé, comme l'a dit Frédéric, une opération pilote sur l'océan Indien. Pendant la saison cyclonique, Météo France pilote tout ce qui est prévision cyclonique sur l'océan Indien. Donc, comme l'a dit Frédéric Pons, c'est sur toutes les îles, Madagascar, Mayotte, l'île Maurice, les Seychelles, mais aussi l'Afrique du Sud, le Mozambique, où on a mis à disposition tout un tas de données. Aujourd'hui, on est en phase de retour d'expérience et comme on le voit sur ces schémas, vraiment, bien sûr, on n'est pas à ce qui est le mieux. Mais comme je dis toujours, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut commencer par progresser. Et aujourd'hui, on avait des données qui existent, qui sont là, des gros pixels à l'échelle mondiale, qui sont fournis par les Nations Unies, par les grands réassureurs mondiaux, font tourner les modèles à l'échelle avec des gros pixels. On se rend compte que la donnée satellite qui est ingérée par les algos qui ont été mis au point par le CEREMA permettent de faire un pas de l'amélioration de la connaissance qui est déjà énorme. Alors après, on va continuer, il faut affiner, il faut descendre, mais déjà, le pas, il est énorme. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde vers l'avenir, c'est que tout récemment, le secrétaire général des Nations Unies a fait le constat, et l'Organisation mondiale de la météo m'avait invité à intervenir lors de la plateforme de Bali il y a quelques semaines, justement pour les journées du Climate Risk Early Warning System, avec le constat, près de la moitié des pays sur la planète ne disposent pas de système d'alerte précoce. Et on l'a dit, ce concept de mieux connaître le risque, se préparer, monitorer et disséminer l'information, c'est quelque chose qui sauve des vies, qui sauve des biens, et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on peut aller. Et le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a mis au point, avec cette donnée, cette capacité à fabriquer des zones inondables, en parallèle, on a eu la capacité de fabriquer des pluies, là aussi avec des données satellites, avec les collègues de Météo France, où on mesure toutes les demi-heures, avec un pixel de 4 km par 4 km, les précipitations sur l'ensemble du globe. Et ces deux données sont injectées aujourd'hui dans des méthodes, dans des systèmes qui nous permettent d'avoir un premier niveau d'alerting. Par rapport à cet objectif qu'a fixé le secrétaire général des Nations Unies, que dans 5 ans, tous les pays disposent d'un système d'alerte précoce, on se dit qu'il y a une belle équipe de France à monter avec les différents acteurs qui sont présents là et puis d'autres pour contribuer à cette initiative, parce qu'aujourd'hui, elle nous semble urgente. Je ne sais pas si, Frédéric, tu veux rajouter. Non, mais je pense que voilà, on est en train de réfléchir aux modalités pour travailler sur une continuité sur ces outils. C'est vrai qu'Alix l'a dit, aujourd'hui, la donnée satellite aussi commence à être de meilleure qualité, donc on voit de mieux en mieux à partir du satellite. On a des méthodes qu'on fournit qui sont opérationnelles. On réfléchit toujours au coup d'après aussi, c'est-à-dire que on va dire nos collègues de Météo France, ils ont un 3e algorithme, donc ils améliorent. Nous, on a mis des méthodes en place là qui sont que topographiques. On réfléchit à des méthodes qui soient hydrauliques maintenant, pour essayer d'améliorer toujours. Mais on sait qu'on a une base. On a une base qui nous permet d'intervenir rapidement. Comme Madagascar, voilà, on va le dire, en 15 jours, on le fait Madagascar. Donc, c'est pas non plus 15 jours, un mois, on fait Madagascar. C'est pas inatteignable. L'intérêt qu'il y a eu, je pense que c'est important de le dire, de collaboration avec Predix, c'est de permettre d'avoir de l'acquisition de matériel. C'est-à-dire qu'on fait Madagascar en 15 jours, un mois, parce qu'on a pu acquérir du matériel dans le cadre de ces collaborations. Et donc, ça permet à tout le monde de pouvoir augmenter nos temps de calcul, augmenter nos capacités de calcul, en fait, sur notre centre à Compiègne. Donc voilà, c'est vraiment des choses intéressantes, et c'est des aspects gagnant-gagnant qui sont en plus très
intéressant, on va dire. Alors, peut-être ouais, pour mémoire, pour que vous compreniez, enfin, Cruise, ça vient en 2000, avec la COP en 2015, mais c'est vrai aussi que il y a eu les inondations dans le Gard, et il y a eu un phénomène qui a fait beaucoup de bruit mondialement, c'était Haiyan aux Philippines, où il y a eu énormément de morts, en fait, et ces morts sont expliquées par le fait que les gens, au lieu de remonter et de se mettre à l'abri, se sont au contraire exposés en essayant de se retrouver ensemble, et plutôt sur les côtes. Et c'est comme ça qu'ils ont été frappés de plein fouet. Parce qu'ils ne se sont pas du tout protégés. Et donc c'est vrai que les Philippines ont servi un petit peu d'alerte et d'exemple pour motiver tout le monde à s'engager, parce qu'on aurait pu éviter beaucoup de morts. On a des problèmes de fauteuil ici. Oui. Non, et pour compléter, donc effectivement, on est vraiment dans le sens de ce qu'il faut faire, hein, améliorer les attitudes, s'adapter. Et aujourd'hui, à court terme, hein, effectivement, on a un projet en cours qui est labellisé par le SCO, le Space Climate Observatory, où on va essayer encore d'affiner ce travail-là sur Haïti. Hein, donc le projet est en cours. Et donc on va réfléchir à cette poursuite. Et moi, pour terminer, ce que je veux dire, parce que c'est un peu, je crois, l'objectif des journées d'aujourd'hui, nous, on sait, Predict est une structure très, très petite, hein, on est 35 personnes, et on veut rester petit. On veut rester sur cette méthodologie d'être très proche des sujets, d'être opérationnel, et de pouvoir être très agile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des évolutions qui sont extrêmement rapides parce qu'on doit s'adapter à des nouveaux outils, à des nouvelles demandes. On essaie d'être au plus proche des besoins de nos usagers. On fait dans 2 jours, comme on fait tous les ans, notre Predictinov, où on présente des innovations, où on récupère les retours, et puis on met en œuvre des innovations pour adapter les modes de travaux et les solutions. Et ce que je peux dire, c'est que malgré la taille et la puissance du CEREMA, on a pu retrouver dans le mode de fonctionnement qu'on a eu avec Frédéric un caractère d'agilité et de réponse et de réactivité qui était énorme. Un caractère d'équipe. Ah oui, c'était un travail d'équipe, et je dirais ce partenariat public-privé dont on parle beaucoup, là c'est de manière très très pratique, de manière très opérationnelle sur un sujet extrêmement vertueux avec des attentes qui est énorme. Ça nous a fourni à nous une capacité d'aller très très vite, et je remercie, j'en profite énormément le CEREMA pour cette collaboration, et qui j'espère va donner beaucoup de choses dans les années à venir. Alors hier, la journée était placée sous le signe de la recherche, et donc le maître mot, c'était faire de la recherche impliquée. C'est tout à fait le cas, et merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.